Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux de l'ambassade du Royaume du Danemark, précisément dans ce beau jardin. Nous allons nous entretenir avec le tout nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. Bonjour monsieur. Bonjour, Qui est exactement le tout nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali? je m'appelle Rolf, c'est mon prénom et mon nom, ça c'est Olmbo. J'ai plusieurs noms, mais ça c'est pas très facile. Rolf, Michael, Hey, Peraya, Olmbo. Mais Rolf, Olmbo, ça c'est ce que j'utilise ici. Oui. Je viens d'arriver il y a 7 mois maintenant, mais c'est pas la première fois que je suis dans la région du Sahel. Il y a 20 ans, alors j'ai travaillé 4 ans et demi, surtout au Niger et au Burkina Faso. Ma femme était à notre ambassade à Ouagadougou à l'époque aussi. Et c'était un grand plaisir. Alors, après d'avoir quitté la région il y a 20 ans, de revenir ici. J'ai reçu votre prédécesseur, de son Excellence Madame Marianne Kress, une interview enrichissante au cours de laquelle nous avons compris que le Royaume du Danemark apporte un appui considérable à la République du Mali, et ce, dans plusieurs domaines. Pour vous, quels sont les domaines les plus impératifs auxquels il faudra vous attaquer? Quand on voit la situation qu'on a maintenant, alors moi je viens d'arriver juste après le coup. Oui. Et j'étais ici alors pour la transition, pour l'installation des autorités de transition. Maintenant, on est en milieu d'une période de transition. Je veux dire que ça, c'est un défi qui est assez important. Alors, de faire de la transition un succès, de manière que ça va être suivi par un gouvernement démocratiquement élu, en ayant la période de transition qui était prévue, ça veut dire jusqu'au mars 2022. Alors, une priorité pour nous, ça serait ça c'est que la période de transition va aller à travers les élections prévues. On va être un partenaire avec le gouvernement dans la mise en œuvre des élections. Maintenant, c'est surtout l'inscription des jeunes sur la liste électorale. Alors, quelque chose qu'on n'a pas fait pendant des années. Maintenant, on a des 1 million ou même plus de jeunes qui ne sont pas inscrits. Il faut les inscrire avant les élections. Là, le Danemark est un partenaire avec le gouvernement dans ce travail-là. Ça, c'est une priorité quand même. Hein. Ça, c'est la transition. L'autre, bien sûr, c'est la stabilité, la sécurité du pays. Maintenant, on a, tout le monde le sait bien, alors ce n'est pas une période qui est très facile. Alors, on a une situation très difficile dans le centre du pays. On a une situation dans le nord. Peut-être on voit maintenant les pas positifs vers la mise en œuvre de l'accord de paix. Là, c'est important pour nous d'être un partenaire pour tous ceux qui travaillent et luttent pour la paix et pour la sécurité dans le centre du pays. On fait ça à travers, avec une contribution à MINUSMA, pour les fonds fiduciaires de MINUSMA, pour l'UCAP, qui est en train de mettre en œuvre un cadre pour le retour de l'État dans le centre. On fait ça à travers notre programme économique. Là, on a une composante qui s'appelle Inclusif. Vraiment, là, c'est de donner un appui aux producteurs et productrices dans le secteur agricole pour qu'ils puissent renouveler leur production et aller pour un niveau plus haut de production, de valeur ajoutée dans le secteur agricole qui est assez important pour le Mali. Alors ça c'est une chose. Les relations entre le Royaume du Danemark et le Mali sont excellentes. Que faites-vous pour faciliter les échanges économiques entre nos deux pays? Ça, c'est une très bonne question. Un défi qui est assez important pour le Mali, avec la croissance démographique qu'on voit dans le pays qui est très haute. Il faut avoir une croissance économique qui est encore plus haute pour vraiment aller vers le développement économique du pays.
Mais pour nous, c'est une priorité quand même. Et là, on travaille avec les jeunes entrepreneurs. Comme ça, c'est une très grande priorité. On travaille avec les entrepreneurs à travers un programme qu'on nomme FASEJ, qui vraiment vise les défis qui se posent devant les jeunes entrepreneurs quand ils veulent commencer à faire une entreprise. C'est plutôt que accès au crédit, accès au conseil, comment est-ce qu'on fait une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser, comment est-ce qu'on peut faire un plan d'affaires qui est assez simple, mais c'est pas facile si on n'a pas fait avant. Ça veut dire le programme FASEJ, là les jeunes, ils peuvent poser leurs idées pour une entreprise. On va avoir les conseils, on va avoir un accès au crédit à 0%. Alors on va avoir un accès à l'aide dans la mise en œuvre de l'entreprise, dans la première phase qui est assez importante. Et là, c'est presque 1000 nouvelles petites entreprises alors qu'on a pu soutenir dans ce processus de se mettre en œuvre. Et quelques-unes entre les entreprises ils sont vraiment intéressants. Vraiment, et pas seulement pour les marchés du Mali, mais pour les marchés régionaux aussi, et pour les marchés en Europe. Et là, on commence à avoir des possibilités de cela. Ça, c'est une chose. L'autre, ça c'est peut-être qu'il faut aussi avoir un environnement propice au développement économique. Ça veut dire que alors, tous les systèmes qu'il faut avoir en place, ça aide les entreprises dans les affaires. Ça c'est assez important. Au Danemark, c'est extrêmement facile. Si tu veux créer une entreprise, ça prend 2 heures en ligne de faire cela. Le guichet unique alors pour faire cela. On peut avoir l'assistance, on peut avoir le conseil, on peut avoir toute l'aide pour faire cela. Et chaque mois au Danemark, c'est presque 3000 nouvelles entreprises qui sont mises sur place. Et pour un pays, chaque mois. Et pour un pays comme Mali, c'est important qu'on vraiment voit cette croissance des entreprises. Ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent survivre, mais ceux qui survivent, ils vont commencer d'augmenter le nombre d'employés. Ça veut dire que ça crée aussi les emplois pour les Maliens et pour les Maliennes. En même temps, là, il faut se passer sur un moral et des règles, comment est-ce qu'on travaille dans le secteur économique. Alors, c'est un échange à travers entre les producteurs et les ouvriers, alors, pour avoir des conditions de travail qui sont acceptables. Et aussi, bien sûr, un salaire qui est acceptable pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu chez nous. On a eu toujours ce discours entre les ouvriers et les entreprises pour trouver la meilleure solution. Comment est-ce qu'on fait, tout le secteur économique doit fonctionner. Le modèle économique danois est l'un des plus performants en Europe. Existe-t-il un programme permettant aux jeunes maliens ou entrepreneurs maliens d'aller s'imprégner du modèle économique danois? On n'a pas un programme en tant que tel, mais toujours on vise peut-être d'avoir les Maliens et les Maliennes pour aller au Danemark pour les écoles d'affaires, pour les business schools. Ça, c'est une possibilité. C'est quelque chose qu'on peut effectuer à travers les programmes de l'UE. Alors, ils prennent des centaines des étudiants d'ici pour faire les études en Europe. Ça, c'est très important. Mais toujours à travers l'Union européenne, on a la possibilité, à travers le programme Erasmus, ça c'est plus des centaines d'étudiants chaque année peuvent aller en Europe, vraiment pour s'insérer dans les études en Europe, des différentes études.
un grand défi, ça c'est un peu entre le Mali et le Danemark. C'est au Danemark, on parle danois bien sûr, mais on parle anglais. On n'a pas vraiment les formations en français. Alors il faut savoir l'anglais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'insérer dans la formation professionnelle. Avec les partenaires maliens, on va s'insérer pour vraiment trouver les solutions aux défis qui se posent quand on parle de la formation professionnelle. C'est toujours un peu comme ça, on fait la formation, mais le secteur privé n'a pas les besoins qui correspondent aux formations. Mais là, si on peut lier un peu le secteur privé plus étroitement à la formation professionnelle, là, on peut avoir peut-être une situation où ce qu'on cherche dans le secteur privé, c'est les formations qu'on fait dans les écoles. Et ça, c'est très important. Alors, on va faire, avec les partenaires ici au Mali, on va faire un programme de la formation pour avancer vraiment les formations professionnelles au Mali. C'est important. Alors, pour aller d'une production simple vers une production qui est beaucoup plus spécialisée, qui est beaucoup plus, alors peut-être prêt pour produire les produits qui peuvent aller sur les marchés régionaux ou sur les marchés en Europe. Ça, c'est assez important. Donc nous sommes au terme de cet entretien. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et on va vous demander votre mot de fin. Je vais dire, la situation qu'on a maintenant, alors plutôt maintenant, c'est vraiment de viser la stabilité politique. Alors, dans les 10 mois à venir, qu'on a les élections prévues, que ça se déroule bien, qu'on a une transition vers un nouveau gouvernement démocratiquement élu, et à partir de cela, qu'on peut vraiment se concentrer sur le développement du pays. Et l'autre, ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut renforcer tous les travaux, tous les efforts qui sont faits maintenant pour la stabilisation du centre du pays, du nord du pays, et en même temps la prévention du conflit dans le sud. On a vu une augmentation des attaques dans le sud. On a vu les groupes terroristes qui s'installent dans le sud et dans l'ouest du pays. Ça, c'est inquiétant. C'est important qu'on fait une prévention, que les liens entre les populations et l'État et les autres agents là, accès aux activités génératrices de revenus, accès à une croissance économique. Ça, il faut garder afin d'éviter que le conflit s'effondre dans le pays. Ça va être 2 messages, mais un message, c'est que nous, en tant que pays en Europe, mais aussi l'Union européenne va être un partenaire avec le Mali, avec les Maliens et les Maliennes dans tous les efforts pour le développement du pays. Maintenant, il faut trouver la base stable, trouver la stabilité pour vraiment mettre l'accent sur le développement du pays. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. Nous avions pris plaisir à vous écouter, à écouter tout ce que vous faites pour le Mali et tout ce que vous envisagez faire pour le Mali. Donc on vous donne rendez-vous à très bientôt sur un autre numéro d'entretien, Inch'Allah. Et amis téléspectateurs, rendez-vous sur LinkWeb TV, la chaîne qui vous rapproche. À très bientôt. Merci.